Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Regarde, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, my God, je vous le donne. Cela veut dire que à un certain niveau de foi, ta seule présence suffit pour véhiculer la présence de Dieu. Il dit, là où ton pied se pose, je te le donne. Amen. Cela veut dire que quand tu poses ton pied dans une maison pour dormir, cette maison-là est automatiquement sous le contrôle de Dieu. Quand tu poses ton pied pour aller dans une entreprise, parce que tu as posé ton pied là, cette entreprise-là spirituellement est sous le contrôle de l'esprit. Quand tu poses ton pied dans une voiture, cela veut dire que cette voiture-là est totalement sous le contrôle de l'esprit. Et la Bible dit, là où tu mets ton pied, je te le donne. Alors, si Dieu te donne, alors le diable ne peut plus le prendre. Vous êtes avec moi ce soir? Vous êtes avec moi ce soir? Si Dieu me donne une maison, le diable ne peut plus le prendre. Si Dieu me donne une voiture, le diable ne peut plus le prendre. Il dit là où tu mets... Oh, bien mais Dieu n'a pas dit là où tu pries. Il dit là où tu mets ton pied. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit à Josué, fortifie-toi. Mais qu'est-ce qu'il disait à Josué? Fortifie-toi. Dis à ton voisin, fortifie-toi. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire à Josué, vous savez, j'ai fait un peu du sport, amen. Alléluia. Et dans la salle du sport, il y a des trucs à soulever. Amen. Donc, avant, je ne m'occupais pas de ça. Mais maintenant, je les soulève. Quand je les soulève, au fil du temps, mes muscles prennent de forme. Quelqu'un peut dire amen. Se fortifier, c'est-à-dire prendre le poids et le soulever. Maintenant, ce poids-là, ce n'est pas le poids physique, c'est le poids spirituel. Entraîne ton esprit. Entraîne ton esprit. Revitalise ton esprit. Rends ton esprit puissant. Stimule ton esprit. Dieu dit à Josué, là où tu mets ton pied, je te le donne. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, fortifie ton esprit. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Donc en 2016, il dit, mets de l'énergie dans ton esprit. Revitalise ton esprit. Rends ton esprit le plus sensible possible au monde de l'esprit. Mais comment? Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il dit au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Dieu dit, ne t'ai-je pas donné un ordre? Cela veut dire que quand Dieu donne l'ordre, ce n'est pas facultatif. C'est un commandement. Cela veut dire que tout chrétien qui ne fortifie pas son esprit, il ne peut jamais aller loin. Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un avec moi ce soir? Tout chrétien qui n'entraîne pas son esprit à être plus actif possible, il ne peut en aucun cas triompher. Ta victoire dépend du dépôt qu'il y a dans ton esprit. Dis à ton voisin, je suis ce qui y est dans mon esprit. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bien, mais c'est ça l'importance de la parole de Dieu. Et c'est là où je dis, quand on n'est pas bien enseigné, on périt. Parce que généralement, l'homme cherche la solution là où elle n'est pas.
Quand tu promènes les regards à gauche, à droite, tu cherches la solution là où elle n'est pas. La solution, elle est, quand tu prends cette parole, tu nourris ton esprit d'elle. Tous les jours, continuellement, tu es diligent avec cette parole. Tu es travailleur avec cette parole. Regarde, Ésaïe, la Bible nous dit en Ésaïe chapitre 40. Et je veux que vous notez. Pourquoi je vous dis de noter tout ça? Parce qu'il faut que vous asseyez, que vous les réalisiez. Ésaïe chapitre 40, verset 26. Verset 28, je vais lire au verset 28. La Bible dit ceci. Je vais même commencer au verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu, mon Dieu m'a oublié? Pourquoi dis-tu, je suis vaincu tout le temps? Pourquoi dis-tu, je vis sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi je vis malheur après malheur, obstacle après obstacle, blocage après blocage? Pourquoi rien ne progresse dans ce que j'ai fait? C'est le lot pour nous les chrétiens, c'est le constat que nous avons. Pourquoi d'autres vont plus vite que moi? Pourquoi pour atteindre quelque chose je dois souffrir? Pourquoi? Les gens de la Bible, à un moment donné, ils se posaient aussi les mêmes questions. Pourquoi je vis ces cercles vicieux d'échecs, de souffrances, de malheurs? Laisse-moi te dire, le Seigneur a répondu à ça. Le verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité éternelle qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Regarde maintenant verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Oh my God. Il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Amen. Quand je suis fatigué, il me donne de la force. La fatigue qu'on parle ici n'est pas la fatigue quand tu es parti faire l'échafaudage. Non, non, non. Si tu es parti faire de l'échafaudage, tu es fatigué, tu dors. Tu manges bien, tu dors, c'est bon. C'est une autre fatigue. La Bible nous dit ceci. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais les jeunes et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien aimé, quand on parle des oiseaux, il n'y a pas un seul oiseau qui est comme un aigle. Et Dieu dit, les enfants se fatiguent, les jeunes gens tombent à défaillance, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent dans l'homme intérieur leur force. Et quand ils prennent leur envol, mon ami, personne ne les arrête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous sommes nourris dans notre esprit est rempli d'énergie. Et quand notre esprit est rempli d'énergie, les promesses de Dieu deviennent réalité pour nous. Donc aujourd'hui, en 2016, notre pire ennemi, c'est l'ignorance. Et voilà pourquoi l'ignorance vient de quoi? Vous savez, dans certaines églises, il ne faut pas y aller. Je n'ai rien contre. Amen. Mais dans certains endroits, tu peux rester 30 ans. Et ils t'ont bouffé tes 30 années, tu n'as rien appris. Parce que tu n'as rien appris, donc tu ne deviens pas quelqu'un dans la marche avec Dieu. L'église doit être un lieu où tu es nourri, où on te donne envie de chercher Dieu dans sa parole. Où la parole de Dieu doit être ta nourriture de tous les jours. Mais aussi, vous savez, il y a deux types de connaissances. La première connaissance, elle est la connaissance que tu as en écoutant la parole comme ça. Elle est la connaissance que tu as en ouvrant ta Bible toi-même et en la lisant. Cette connaissance-là,
elle vient en ouvrant ta Bible toi-même et en la lisant. Mais aussi en la pratiquant, tu acquiers de la connaissance. Mais il y a une autre connaissance qui vient par révélation. Et quand elle vient par révélation, elle t'ouvre le monde de l'esprit dans lequel tu vis. Donc bien aimé, si tu veux changer ta vie en 2016, si tu veux être un vainqueur, sois assoiffé de la parole. Dis à ton voisin, je vais être assoiffé de la parole. Dis-lui, je vais être assoiffé de la parole. Dis-lui plus fort, je vais être assoiffé de la parole. Vous savez, je ne connaissais pas les trésors qu'il y a derrière la parole de Dieu. Jusqu'à le jour où le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Et il m'a expliqué quelque chose de très important. Il me dit, le sentier du miracle est tracé sur le rocher. Et ce rocher passe sur deux collines. La colline de la parole de Dieu à gauche, la colline de la foi à droite. Amen. Donc, toute les fois que la parole de Dieu est dans notre esprit, elle stimule la foi. Et lorsque la foi est stimulée, chaque prière produit des miracles. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? J'ai dit, quand la parole de Dieu est dans mon esprit, vous êtes avec moi ce soir? Quand la parole de Dieu est dans mon esprit, quand je nourris correctement mon esprit par la parole de Dieu, quand j'alimente mon esprit par la parole de Dieu, cette parole est la sémence de la foi dans mon esprit. Le fait qu'elle rentre dans mon esprit, elle stimule la foi. Et parce que la foi est stimulée, chaque prière crée des brèches dans les camps de l'ennemi. Donc si je fais la prière, mais je ne nourris pas mon esprit de la parole de Dieu, mais les résultats de mes prières sont moindres. Je ne viens jamais faire un dimanche de puissance sans avoir nourri mon esprit de suffisamment de la parole. Quand ton esprit est vif, tu n'as pas besoin d'aller vers quelqu'un pour le toucher. Quand ton esprit est vif, tout lieu que tu as foulé ton pied spirituellement, tu l'as sous contrôle. Et à ce moment-là, tes prières, tu n'as pas besoin de bouger. L'esprit de Dieu bouge. Oh my God, laisse-moi t'expliquer. Si ton esprit est vif, aucun ennemi ne peut tenir devant toi. Mais quand ton esprit est endormi, tu passes ton temps à dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'as-tu abandonné? Dis à ton voisin, en 2016, enlève ça de ton vocabulaire. Bien aimé, je t'encourage cette année à ne pas avoir de jolies Bibles. Moi, si vous me donnez votre Bible à vous, 3 mois plus tard, vous n'allez plus la retrouver. Vous allez jeter ça. Parce que cette Bible-là sera tellement marketée que vous n'aurez plus envie de la relire. Si votre Bible elle est belle, ça dit qu'elle n'est pas très lue. Dis à ton voisin, tu vas lire la Bible cette année. Tu vas lire la Bible cette année. Deuxième chose. Deuxième ennemi de l'homme, c'est, nous avons dit l'homme lui-même. Donc la première chose, j'ai grandi à connaître Dieu. Si je veux que ma vie fleurisse, je dois connaître Dieu plus qu'avant. Et gloire soit rendue à Dieu, personne n'arrivera à connaître Dieu. Toutes les fois que tu vas arriver quelque part, il y a d'autres dimensions que Dieu va t'ouvrir. La deuxième chose, si je veux être un vainqueur, je dois triompher sur moi-même. Ah, là c'est intéressant. Tout échec a une cause. On n'échoue pas par hasard. De la même manière, on ne réussit pas par hasard. Ça blesse les gens quand je leur dis tout échec a une cause. Parce que généralement, c'est plus facile de dire non, je suis victime. Mais si tu regardes très très bien, tu verras que quelque part, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, tu ne peux pas échouer par hasard. Tu ne peux pas être vaincu par hasard.
Quand quelqu'un arrive à échouer, remonter dans sa vie, vous allez voir que sa vie regorge les causes de son échec. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen, frère. Dis Amen. Dis Amen. Tes défaites ne sont pas liées à ton père, ni à ta mère, ni à ton oncle, ni à ta tante, ni à ton grand-père. Lorsqu'on veut être vainqueur, il faut trouver en soi-même des choses à changer. Dis à ton voisin, je dois changer certaines choses en moi-même. Je dois être plus dur avec moi-même. Je vais vous donner un exemple. Pendant des années, pour dire à quelqu'un ce que je n'aimais pas, j'ai pris le détour. Et moi, j'ai passé mon temps à me plaindre devant Dieu. Mais pourquoi ces gens-là font ça? Pourquoi ils font ça? Amen. Ils détruisent le travail du Seigneur. Un jour, j'ai dit, mais il faut leur dire que tu n'aimes pas ça. Il faut leur dire, si tu ne leur dis pas, ils ne sauront pas. Vous voyez, on peut avoir des obstacles dans notre propre personnalité. Aimer quelqu'un ne veut pas dire toujours oui à ce qu'il te dit. Quand je t'aime, je peux te fouetter dans l'amour. Quelqu'un peut dire amen. Vous savez, il y a des années, je ne comprenais pas ça. Tu sais, je peux bien t'engueuler juste devant cette porte-là. Je t'engueule bien, mais j'entre ici, l'onction est sur moi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas haï, j'étais corrigé. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien, mais lorsqu'on veut voir la gloire de Dieu, on doit travailler sur des tares qui sont en nous-mêmes. Nous avons parfois des tares. Et parfois, on entretient ces tares pendant des années. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent jamais garder leur bouche. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dieu révèle à Joseph quelque chose. C'est là où on va arriver plus tard. Mais je vous le donne. Pour t'expliquer, parfois, c'est un combat. Nous sommes les causes de beaucoup de nos combats. Dis à ton voisin, tu es la cause de beaucoup de tes combats. Et la cause de beaucoup de tes échecs. Non, regarde-lui en face, dis-lui, tu es la cause de tes combats. Et la cause de tes échecs. Regardez. Dieu se révèle à Joseph. Il lui montre en vision qu'il sera grand, qu'il va être le maître de son père, de sa mère et de ses frères. Mais est-ce que Dieu a dit à Joseph d'aller dire ça à ses frères? Oh, oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis ceci. Dieu révèle à Joseph sa destinée. Sur le plan prophétique, il montre à Joseph, tu seras grand, puissant, si puissant, plus puissant que ton père. Alléluia. Que moi j'ai béni à Bethel, plus puissant que lui. Au point qu'il s'agenouillera devant toi. Tous tes frères vont s'agenouiller devant toi. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph d'aller dire ça à son père ni à ses frères. Joseph a créé ses propres batailles lui-même. Quand il est parti dire à son père, à ses frères, sa destinée, Joseph a créé de la jalousie et de la haine. Mais le problème de Joseph, c'était quoi? Joseph n'arrivait pas à garder sa bouche. Tout ce qu'il savait, il devait le sortir. Joseph était le problème de sa propre vie. On peut être le problème de sa propre vie. Il y a des gens qui ne sont jamais contents. Même si on leur donne de la viande, ils auront toujours quelque chose à se plaindre. Même quand Dieu les bénit, ils ont toujours quelque chose à se plaindre. Il y a des gens qui ont des tares dans leur propre personnalité. Dis à ton voisin, traite ta vie.
soigne ta vie. On va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 3. Ça te fait du bien. Ça te bénit. 2 Timothée, chapitre 3. Et regarde ce que la Bible dit. Et on va découvrir quelque chose d'intéressant. Amen. On va lire au verset 15. Je lis au nom du Seigneur. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Tu connais la parole de Dieu qui est capable de te rendre sage. Laisse-moi t'ouvrir quelque chose. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, ça c'est un, pour convaincre, ça c'est Dieu, mais la partie qui m'intéresse, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La partie qui m'intéresse, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Laisse-moi t'expliquer. Si tu ne te laisses pas corriger par la parole de Dieu, Dieu va te briser. Non, vous ne m'avez pas compris. La parole, je n'ai plus besoin d'être brisé. Parce que la parole de Dieu me corrige. Tout ce que je vois dans la parole de Dieu, voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, le message du brisement n'a pas de sens. La parole de Dieu a pour mission de te corriger. Mais si tu ne te laisses pas corriger par la parole de Dieu, Dieu va te corriger. C'est là où le brisement va arriver. Mais n'attends pas que Dieu te vire du travail pour que tu apprennes à aller au travail à l'heure. La parole de Dieu doit te corriger. Je laisse-moi t'expliquer. Vous savez, il y a des gens qui font le ministère avec beaucoup de négligence. Mais ils prétendent être un pasteur un jour. Il ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Si toi, tu fais le travail chez quelqu'un d'autre avec négligence, toi aussi, quand les gens viendront faire chez toi, ils le feront avec négligence. Donc, la parole de Dieu est là pour nous corriger. Mais si tu ne te laisses pas corriger, le brisement va venir. Voilà pourquoi vous pouvez voir des chrétiens vivre des moments atroces dans leur vie. Mais ils n'ont pas laissé la parole de Dieu les corriger. Tu es homme de Dieu. Ne couche pas avec les filles de l'église. La parole de Dieu est là pour te corriger. Mais si tu attends jusqu'à le jour où le Seigneur va t'attraper et te mettre sur Facebook, mon ami, tu n'auras plus de ministère. Là, le brisement va arriver. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand on marche avec la parole de Dieu, on n'a plus besoin de brisement parce que la parole de Dieu me corrige par elle-même. Elle est là pour me corriger, pour me rendre. La Bible nous dit ceci au verset, en fait que l'homme de Dieu ou femme de Dieu soit accompli. Donc la parole de Dieu te corrige, te rend accompli pour toute bonne œuvre. Donc si je mets la parole de Dieu en pratique, je n'ai pas besoin que le diable vienne me fouetter. Je ne lui donne même pas l'accès pour qu'il vienne me fouetter. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Donc, maintenant, regarde. Quand vous allez lire le livre de Galates, chapitre 5. La gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, si c'est le jour de l'enseignement, emmenez votre cahier, votre Bible. C'est une mine d'or. C'est un trésor. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Mon ami, quand il y a ça, tu ne peux en aucun cas stagner. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Laisse-moi t'expliquer. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible que tu stagnes sur le chemin de la vie. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la connaissance que nous avons en une heure nous élève. C'est un savoir-faire que les gens vont acquérir en une année, en 2 ans, en 3 ans. Toi, tu l'as en une heure. Donc tu prends de l'avantage.
La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, regarde. N'oubliez pas, la Bible nous dit, la parole de Dieu est là pour te corriger. Vous savez, de toute ma foi chrétienne, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais su un seul jour où j'ai manqué l'église. Je ne sais pas. Jamais. Jamais. Je suis parti en Côte d'Ivoire et on avait une campagne d'évangélisation. Amen. C'est Mariam est là. On a fini la campagne, je pense, samedi, n'est-ce pas? Et là-bas, ils vont à l'église à 7 h du matin. C'est la première fois que j'ai appris qu'à l'église, on dit aux gens n'entrez plus. Oh. Donc si vous venez en retard, on ferme la porte. On dit c'est bon, on n'entrez plus, vous allez attendre le deuxième culte. Et quand je suis arrivé, ils m'ont logé chez eux. Avec la fatigue du voyage, avec la fatigue de la campagne d'évangélisation, j'ai dit à Sœur Mariam, le lendemain, on va aller à l'église. Et à 6 h, j'étais debout. 7 h, on était à l'église. Quand je voyage, la première des choses que je fais, trouvez-moi une église. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand je voyage, même si je ne suis pas de service, la première des choses, je cherche une église. Parce que je sais que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. J'ai dit à ma femme, si un jour il m'arrivait un malheur, amenez-moi à l'église. Si je ne peux pas y aller, transportez-moi jusqu'à l'église. Parce que je sais une chose, même si mon corps perd des facultés, mais mon esprit ne peut pas perdre de facultés. C'est-à-dire que même si mes oreilles physiques n'entendent plus, mon esprit entendra. Et toute parole qui est plantée dans mon esprit produira. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Voilà pourquoi moi je viens à l'église. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Beaucoup de gens viennent à l'église par habitude. Beaucoup de gens viennent à l'église parce que leurs parents vont à l'église. Non, on vient à l'église pour se nourrir. Et quand je suis nourri, je change. Je mute. Je m'améliore au jour le... Regardez Galates chapitre 5, verset 15. Je vais prendre verset 18, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est là pour nous corriger. Si je trouve que je suis dans la débauche, je l'abandonne. L'idolâtrie, la magie, les rivalités. Si je sais que je suis dans les rivalités, la Bible nous dit ça, ce sont les œuvres de la chair, je les abandonne. Les jalousies. Si je jalouse quelqu'un, si j'envie quelqu'un, la Bible dit, tu n'envieras point, tu ne convoiteras point, ni la maison de ton voisin, ni la maison de ton frère, ni sa femme, ni son bœuf, ni son âne. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un réussit, vous devez vous réjouir. J'ai dit, vous savez pourquoi parfois nous les chrétiens, nous prions beaucoup et nous voyons peu de résultats? Parfois l'envie. Vous devez savoir une chose, suivez-moi s'il vous plaît. Quand Dieu veut élever un peuple, il élève un homme. Et sous l'ombre de cet homme, d'autres personnes s'élèvent. Je vais parler aux gens qui sont dans les ministères, suivez-moi. Pour bâtir un ministère, arriver à avoir une chorale, arriver à avoir les services de protocole, arriver à avoir des bureaux, arriver à avoir des sites internet, arriver à avoir une équipe de sentinelles, d'intercesseurs, ça vous prend 10 ans de votre vie. Donc, si vous combattez la personne qui est en face de vous, vous vous faites du mal vous-même. Si vous voulez réussir, poussez-le en haut. Sous son ombre, les gens vous voient. Hey! Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Laisse-moi vous expliquer clairement, gentiment, tranquillement. Alléluia. Dis à ton voisin, je dois connaître les choses. Je dois connaître les choses. Dis-lui, je dois connaître les choses. Je dois connaître les choses.
Suivez-moi. Frère Jacques, si tu veux arriver là où je suis là, il te faut 10 années de boulot. Si, c'est normal. Même si vous êtes rempli d'onction, où ça coule, mon ami, qui va être ton chantre? Tu vas faire campagne d'évangélisation, qui va transporter les gens pour faire la délivrance? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Qui va aller afficher pour toi?